Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, mes chères sœurs, mes chers frères, vous avez déjà entendu il y a 15 jours ce même évangile. Alors si on le répète, c'est qu'il a son importance, bien sûr. Vous savez, ce n'est pas facile à admettre ce miracle. Vous avez vu 2 poissons, 5 pains, et pour nourrir 5000 hommes, et ensuite il reste 12 paniers alors que tout le monde a été nourri. D'abord, pourquoi la foule elle était là? Parce qu'elle avait vu des guérisons. Et elle avait vu le Seigneur prier. Elle avait donc vu des signes accompagnant la parole de Jésus, mais les gens étaient insatiables, c'est-à-dire pas seulement insatiables de bonnes paroles, mais insatiables, ils avaient faim. Or, c'est dans le domaine de la nourriture et de son manque, la faim, que Jésus va donner un autre signe. C'est ça le sens de la multiplication des pains. Ce n'est pas le fait que le Seigneur a fait ce miracle extraordinaire qui est difficile à comprendre, mais c'est que déjà, il voulait désigner le pain de vie, la prochaine Eucharistie qu'il allait annoncer. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce miracle était éclatant, étonnant, et les gens de l'époque même savaient que le Seigneur était Dieu et homme, mais quand même, ils n'avaient pas la possibilité pour eux de comprendre et même d'admettre. Donc, c'est un signe que le Seigneur veut par ce miracle fort, ce miracle qui étonne tout le monde, ce miracle éclatant, bien plus que celui du prophète Élisée. Vous savez aussi, il était célèbre en Israël pour avoir fait un miracle, mais avec beaucoup moins de personnes à nourrir. Bon, cette vie-là, eh bien, il faut la nourrir par une autre pain, celui que Jésus est seul à pouvoir procurer, celui qu'il est, à vrai dire, c'est lui-même. Ce n'est pas facile à admettre, en ce temps comme aujourd'hui, que le Seigneur va se donner son corps pour nous nourrir jusqu'à la fin du temps. Le Seigneur, vous vous souvenez, le jeudi saint, il a pris du pain, il a pris du vin, il les a bénis, il a invoqué le Saint-Esprit, de façon à ce que le pain et le vin soient eucharistiés. Il a dit, ceci c'est votre nourriture maintenant, c'est votre breuvage. Et il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc, on prend le Seigneur au mot de ce qu'il a dit. Donc, c'est le Seigneur qui se donne lui-même. Mais on peut entrer peu à peu dans la compréhension. D'abord, on s'étonne et on admire ce signe de la multiplication des pains. Ensuite, on reconnaît la grandeur extraordinaire de Jésus qu'il a accompli. Enfin, devant le pain de vie que l'évangile de Jésus-Christ va bientôt présenter comme étant le Christ lui-même, faire nôtre de tout notre cœur les paroles, vous savez, du centurion qui implorait la guérison de son serviteur en disant « Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri ». Donc aujourd'hui, par ce miracle des pains, Jésus révèle à ses auditeurs le mystère de son Eucharistie. Je suis le pain de vie, il dira un peu plus loin. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je dois livrer pour la vie du monde. Et il déclare à ses fidèles, à ses disciples, aux personnes qui sont là, que l'Eucharistie, c'est un aliment nécessaire pour la vie éternelle. Et nous qui nous préparons quand même à la vie éternelle, c'est pour ça que nous devons jeûner, nous devons prier, nous devons être purs. Nous devons être prêts à recevoir constamment l'Eucharistie, parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver après l'Eucharistie, justement. Si nous voulons vivre éternellement, c'est un choix. Si nous voulons entrer en possession pour l'éternité des biens et des béatitudes de Dieu, il nous faut communier. Il faut commencer, c'est-à-dire ici-bas, dans cette église, ce que nous consommerons au ciel. C'est surtout pendant la communion que Dieu discerne et prépare ses élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sait si nous sommes prêts, si nous sommes avec des bonnes dispositions, si nous n'avons pas encore quelques idées en tête contre son voisin, ou contre son épouse, ou contre son mari, ou contre l'humanité en général. Est-ce qu'il est vraiment pur de toute mauvaise idée en tête? Et c'est là que le Seigneur se rend compte. Le Seigneur se rend compte bien. Et par les mains du prêtre, déjà, il est distribué aux hommes la vie éternelle. Déjà, on reçoit la vie éternelle aujourd'hui par la communion. Parce que le Fils de Dieu est descendu du ciel, et il est présent sur l'autel, sur cet autel, sur tous les autels où nous célébrons l'Eucharistie, où l'Eucharistie est célébrée en tout cas, non pas seulement pour demander aux hommes une hospitalité de quelques jours. Jésus veut être leur vie. Jésus nous invite afin d'y reconnaître et à nous nourrir de son corps sacré et de son sang précieux.
et il nous explique déjà l'Eucharistie qui donne la vie. Alors sachons bien, soyons convaincus, soyons vraiment très préparés qu'en communiant, nous vivons donc de la vie du Fils de Dieu. Sous les espèces du pain et du vin, pain consacré, vin consacré, bien sûr, le corps sacré et le sang précieux, Jésus vient vivre en nous. Et ainsi notre vie se transformera en la sienne. Et avec lui, nous ne ferons plus qu'un. Voyez le Seigneur, ce qu'il fait avec ses créatures, à tous ses baptisés, c'est extraordinaire à comprendre que Dieu, le Fils de Dieu, par la communion, qui se communique à nous, nous fait vivre avec lui et nous fait devenir Christophore. Nous portons le Christ. Est-ce que vous imaginez un peu ce privilège que le Seigneur a fait de ses baptisés? Alors, la vie de Jésus, bien sûr, c'est une vie d'obéissance, c'est une vie d'humilité, c'est une vie de prière, de recueillement, de silence, de dévouement à ses frères. Et nous devons aussi ce même dévouement à notre prochain. Toutes les tendresses de son amour, toutes les énergies de son courage, toutes ses consolations, tout est à nous. Et par la communion, c'est la vie du Fils de Dieu qui vous est communiquée dans un corps mortel. Le corps mortel, c'est nous, bien sûr. Dès lors que nous communions, pourquoi craindrions-nous de disparaître, de mourir, et même de souffrir, ou les échecs, ou les persécutions? Si la vie m'est donnée par la communion, et c'est une réalité, nous serons tout puissants contre le mal, contre l'égoïsme, contre le monde et contre l'enfer. Alors aujourd'hui, par cette multiplication des pains, Jésus va nous expliquer déjà ce miracle de l'Eucharistie. C'est plus qu'un miracle, c'est un sacrement. Et vous savez que le sacrement est toujours lié à le Saint-Esprit, et que par le baptême, nous-mêmes, nous avons reçu cet esprit, comme dit saint Paul, il va nous faire appeler saints. Nous sommes des candidats, pas aux élections, des candidats à la sainteté. Alors pensez bien à ces paroles, ce ne sont pas mes paroles, c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre dans son évangile d'aujourd'hui. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.